Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va étudier l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Sur la photo ici, vous avez une personne qui a pu atteindre l'équilibre sur un fil. Donc la question pose, quelles sont les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces? Vu que la personne ici, par exemple, est soumise à deux forces. La force exercée par le fil et la force exercée par la terre que nous avons nommé le poids du corps. Vous avez ici aussi un joueur qui a la tête le ballon sur sa tête. Le ballon est en état d'équilibre. Bien sûr aussi soumis à deux forces, la force exercée par la terre du joueur et le poids du ballon. Par la tête du joueur et le poids du ballon. Donc, pour étudier et pour chercher les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces, on va faire une activité expérimentale dans laquelle on fixe un anneau en équilibre et cet anneau doit être de masse faible, ça veut dire de masse négligeable, très petite, par deux dynamomètres D1 et D2 comme sur le schéma suivant. Donc, vous avez un anneau accroché en A par le dynamomètre D2 et en B par le dynamomètre D1. Donc, si on veut faire l'inventaire des forces exercées sur l'anneau, vu que le système étudié est l'anneau, nous avons la force exercée en B qui est la force F1 du dynamomètre D1 et la force exercée en A qui est la force F2 du dynamomètre D2 ou bien exercée par le dynamomètre D2. Ces deux forces, ce sont des forces de contact localisées. Il reste une troisième force qui est le poids, ou bien la force exercée par la Terre sur l'anneau, le poids de l'anneau. Mais cette force est considérée très petite par rapport à la force F1 et à la force F2, vu que l'anneau est de masse très faible. Dans ce cas, on peut négliger la force exercée par la Terre. Autrement dit, on peut négliger le poids de l'anneau et on considère que l'anneau est soumis uniquement à deux forces, la force F1 appliquée par le dynamomètre D1 et la force F2 appliquée par le dynamomètre D2. Et elle est en état, bien sûr, d'équilibre. Premièrement, le bilan des forces exercées sur l'anneau. Le système étudié, c'est l'anneau. Nous avons la force exercée par le dynamomètre D1 sur l'anneau F1 et c'est la force Donc, et nous avons aussi la force exercée par le dynamomètre D2 sur l'anneau, c'est la force F2. Les deux forces, comme déjà dit, sont des forces de contact localisées, alors que la troisième force, qui est la force exercée par la Terre, est négligeable devant F1 et F2, donc on peut ne pas la considérer. Donc, on considère l'anneau en équilibre, soumis uniquement à deux forces F1 et F2. Pour finir l'étude, on va déterminer les caractéristiques des deux forces F1 et F2. On va faire une petite comparaison entre ces caractéristiques. On les représente sur le schéma pour enfin conclure quelles sont les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Donc, passons d'abord à la détermination des deux forces. Donc, vous avez le schéma devant vous. La force F1. Commençons par la force F1 exercée au point P. Donc, son point d'application, c'est le point B. Sa droite d'action, c'est la droite inclinée passant par B. Ou bien on peut dire la droite qui passe par B et C. La droite PC. Mais remarquez bien que les points B, C, A et D sont des points alignés. Ça veut dire qu'ils appartiennent à la même droite. Donc, pour la droite d'action, on peut simplement dire c'est la droite AB parce que si vous voulez représenter une droite, on choisit deux points appartenant à cette droite. Donc, le sens de la force F1, c'est de B vers C, alors que l'intensité indiquée par le dynamomètre est 3 newtons. Si on veut passer au vecteur force F2, nous avons la force F2 est appliquée au point A sur la même droite d'action qui est la droite AB et le sens nous avons toujours de A vers D et la force
l'intensité de la force F2 indiquée par le dynamomètre est de 3 newtons. Donc, si on veut faire une comparaison entre ces caractéristiques, remarquez bien que vous avez la droite d'action des deux forces et la droite AB. Les deux dynamomètres indiquent la même valeur d'intensité, alors que le sens de F1 est l'opposé, bien le contraire du sens de la force F2. Et par la suite, les deux forces F1 et F2 possèdent la même droite d'action, la même valeur d'intensité, mais deux sens opposés. Donc, si on veut faire la comparaison, on va dire, les deux forces F1 et F2 ont la même droite d'action qui est la droite AB ici, la même intensité F1 égale à F2 égale à 3 newtons, alors qu'ils ont deux sens opposés. Donc, si on veut faire une représentation de ces forces en utilisant l'échelle déjà donnée dans l'activité expérimentale, vous avez chaque centimètre représente 1,5 newton. Donc 3 newtons sera représenté par 2 cm. Si on veut représenter la force F1, il va être appliqué à partir du point B, donc la flèche commence du point B vers F1, alors que C. Alors que pour la force F2, il sera appliqué à partir du point A, ça veut dire la flèche commence du point A avec une longueur de 2 cm dirigée vers le point D. Donc, si vous remarquez bien, les deux forces sont alignées, ça veut dire se trouvent sur la même droite d'action. Ils ont deux sens opposés et ils sont représentés par des flèches de même longueur. Donc, conclusion, là, les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Donc, maintenant, on peut conclure que pour qu'un solide soit en équilibre soumis à deux forces, il faut que ces deux forces ont la même droite d'action, la même intensité et de sens opposés. On peut encore traduire ces caractéristiques par les deux conditions suivantes, que les deux forces possèdent la même droite d'action, ça veut dire qu'ils se trouvent sur la même droite, ils sont alignés, alors que la deuxième condition, par l'expression mathématique, la somme des deux vecteurs F1 et F2 égale au vecteur nul. On peut autrement dire que la force F1, le vecteur force F1, égale moins le vecteur force F2. Cette deuxième condition ressemble la même intensité et les deux sens opposés des deux vecteurs force. Maintenant,